tout le monde, c'est Dracar pour les Vapeliers, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on fait une revue matérielle ensemble, on va aller chez Aspire, on va aller tester le AVP, le AVP pour les anglophones. C'est un matériel qui est généralement vendu entre 30 et 35 euros et on peut acheter séparément des cartouches supplémentaires comme ceci à environ 10 euros les deux. C'est un matériel qui nous a été prêté par Aspire France. Et bien sans plus attendre, je vous invite à passer en gros plan. Donc nous voici sur la boîte. Ici c'est la marque en lettres dorées, donc Aspire. Journey to Infinity, ça c'est leur slogan qu'on peut traduire par voyage à l'infini, éventuellement et au-delà. AVP, ça c'est le modèle du produit. Orange c'est la couleur, avec un visuel ici dans la bonne couleur tel qu'il est dans la boîte. Un avertissement sanitaire sur la présence de nicotine. Ici on peut retrouver leur slogan, le modèle, la couleur. Ça c'est pour nous dire que c'est la version TPD, donc qui n'est valable, qui n'est vendue qu'en France. Ça c'est pour nous dire, ça commence à être vraiment intéressant. C'est pour nous dire que c'est anti-fuite et que c'est résistant pour les enfants. C'est vrai que c'est pas mal pour ça. 3,5 mm de diamètre pour accepter les pipettes de remplissage. Tous les petits pictogrammes qui vont bien. De ce côté-là, on nous rappelle le numéro de batch, le code barre, le scratch and shake. Et à l'arrière, il nous présente la marque avec l'adresse du fabricant et encore l'avertissement de la nicotine. En ouvrant la boîte comme ceci, c'est une boîte type fourreau, on arrive directement sur Aspire, toujours en lettres dorées, et il n'y a que ça sur la boîte. Alors dans la boîte, on a la carte de garantie, le manuel qui est très complet, donc plusieurs langues, y compris le français. On arrive sur notre pod ici, on reviendra dessus tout à l'heure. Le bout de mousse, on peut l'enlever. Ici, deux pods simplement. Oups. Donc deux cartouches. Une comme ça, et l'autre emballée comme un médicament. Un câble USB, micro USB qui permettra la recharge. Une lanière à mettre autour du cou. Bon, personnellement, moi je suis pas très fan, mais bon, elle est présente et ça c'est vraiment sympa. Pour la mettre autour du cou, simplement il suffit d'appuyer ici. Voilà, ça on verra comment ça se glisse à l'intérieur. Puis en fait c'est une cordelette toute simple. Les cartouches ont cette forme-ci. Elles ont des résistances intégrées de 1,2 ohm et peuvent contenir jusqu'à 2 ml de liquide. Donc c'est parfait pour les sels de nicotine ou les liquides au CBD ou même carrément la nicotine classique si vous pouvez monter dans les hauts taux de nicotine jusqu'à 12 voire 16 mg sans aucun problème. En dessous, on a les deux aimants ici de maintien sur le pod, le trou de dépressurisation qui va jusqu'à l'embouchure, la résistance avec le plus le moins, et ça c'est le trou de remplissage. Alors pour remplir, en fait c'est très simple, il suffit d'appuyer son petit flacon comme ceci, je vais essayer de me mettre comme ça, et en poussant ça ouvre le piston, on n'a plus qu'à appuyer sur le flacon et ça remplit le pod. C'est très simple, ça ne fait aucune fuite. Pour moi, c'est un système de remplissage qui est vraiment très abouti. Le pod mesure 82 mm de long sur 39 mm de large à son endroit le plus large pour 14 mm d'épaisseur ici, pour un poids total de 70 grammes. C'est très correct, c'est un peu lourd, mais il fallait bien rentrer la batterie de 700 mAh qui est quand même assez impressionnant dans ce type de matériel. Moi, ça m'a permis de tenir facilement 2 jours sans avoir besoin de le recharger. C'est vraiment génial. Sur sa face avant, on a la marque qui est rappelée ici, avec un petit bouton qui fait de la lumière également. On verra ça tout à l'heure. Sur le côté là, ça c'est le trou pour y placer la dragonne. Moi j'ai remarqué qu'en le fermant un petit peu avec le doigt, ça permet de réguler un peu l'airflow, mais on verra ça après, lors du test. Ici, ça c'est le modèle. Donc des inserts ici en faux carbone. C'est quand même joli. Alors moi j'ai la version orange, mais il existe également en noir, en gris, en violet et en rainbow. Sur le dessous, on a le port micro USB qui permettra la recharge à 1 A. Donc avec une batterie de 700 mAh, ça vous fait environ 40 minutes pour une recharge complète de l'appareil. Alors pour le mettre en service, simplement il faut remplir la cartouche avec votre liquide préféré. Attention à ne pas trop dépasser le taux de glycérine végétale de 50%. Moi j'ai essayé en 40-60, ça fonctionne. Au-delà, j'ai un doute quand même. Lors de la première utilisation d'une résistance, il est conseillé d'attendre entre 5 et 10 minutes, histoire que le coton s'imprègne bien de votre liquide.
Pour allumer ou éteindre votre pod, 5 clics sur le bouton ici. Voilà, là il est éteint, donc je vais le rallumer bien évidemment. Voilà, là il est allumé. Si vous voulez connaître le niveau de puissance à laquelle vous vapez actuellement, un clic seulement. Là je suis en mode rouge. Rouge, il faut savoir que c'est une vape de 8 watts. Pour changer de vape de puissance, il faut cliquer 2 fois sur le bouton. Là, je suis passé en mode vert, donc 10 watts. Et on appuie une deuxième fois, là je suis en bleu, et là il m'annonce 12 watts. Alors dans la notice, il est précisé qu'on peut changer uniquement la puissance de vape avec des résistances supérieures à 1 ohm. Ça laisse sous-entendre qu'ils ont prévu de sortir des pods en sub-ohm, et dans ce cas-là, en fait, la batterie passera en mode bypass. Alors maintenant, cette LED également va vous indiquer l'état de charge de la batterie lorsque vous vaperez. Simplement, quand vous allez aspirer dedans, il va vous indiquer une lumière rouge, bleue ou verte. Donc en réalité, si ça s'allume rouge, c'est que vous êtes en dessous des 3,5 V. Si ça s'allume bleu, c'est que vous êtes entre 3,5 V et 3,8 V. Et si vous êtes en vert, ça veut dire que vous serez au-delà des 3,8 volts. Quand on y retire la cartouche comme ceci, c'est très simple, elle est aimantée. Et il y a des petits ergots ici pour la choper facilement. C'est vraiment d'une simplicité, c'est enfantin. On peut y voir les deux petits plots ici qui sont montés sur ressort pour faire contact avec la résistance. Les deux aimants qui permettent le maintien. Et dans le creux ici, on peut y voir la dragonne qu'on va glisser ici. Et surtout pas faire le tour avec la boucle, parce que sinon vous aurez du mal à refermer. Donc ici, il y a un tout petit clip de maintien. Voilà, les deux trous d'aspiration d'air, ça c'est pour détecter l'aspiration. Voilà, écoutez, on va repasser en plan large et on va voir comment ça va. On va passer au test. Donc pour le test, moi j'ai simplement rechargé le pod à fond. Donc au moment où je tirerai dessus, la lumière s'allumera verte pour m'indiquer l'état de charge au-delà de 3,8 volts. Là j'ai repassé également en mode rouge, donc en mode 8 watts. C'est un liquide en 40-60 que j'ai mis à l'intérieur en 10 mg de sel de nicotine. Et on va voir comment ça va. Voilà, ça donne ça à 8 watts. Ça donne un petit nuage, mais je trouve un peu trop aérien pour ça. Donc moi pour le coup, je bouche simplement le trou de la dragonne ici. Et j'ai un tirage nettement plus serré. Là j'ai un tirage plus savoureux, plus onctueux, avec des saveurs un peu plus chaudes et mieux restituées selon moi, moins diluées. On va passer maintenant sur la puissance de 10 watts, donc en double cliquant sur le bouton, en vert. Ça fait déjà une vapeur qui est un peu plus onctueuse, un peu plus dense, un peu plus intéressante. Au niveau des saveurs, on est vraiment bien, on est vraiment très bien. On peut boucher le petit trou si on trouve qu'il y a trop d'air. Bon, c'est pas une nécessité à 10 watts. Là, on sent bien que la vapeur est nettement plus chaude. Et bien évidemment, elle est moins diluée dans l'air. Donc il y a plus de saveur. Mais attention, il y a certains liquides qui ne vont pas forcément être très bien ressentis en fermant trop l'airflow. On va passer maintenant sur le 12 watts. Qui est une lumière bleue. Voilà, ça fait un petit nuage un peu plus gros, un peu plus conséquent. Les saveurs sont bien restituées, on a une vape un peu plus chaude. Moi j'évite de fermer l'airflow quand on est sur le 12 watts parce que sinon c'est vraiment trop chaud, c'est pas forcément très agréable. Alors, dans les plus et les moins, on va commencer par les plus bien évidemment. Je dirais dans un premier temps le design. Même en orange, si c'est pas très discret, c'est quand même un design qui passe partout, qui est très discret, on peut très bien le cacher dans sa main sans aucun problème. Ça c'était le premier plus. Le deuxième plus, bien évidemment, la batterie. 700 mAh, ça vous laisse une autonomie démentielle, une autonomie de dingue. Moi, avec ma vape qui est quand même relativement soutenue, j'ai tenu facilement 2 jours, presque 3. C'est parfait pour moi. C'est génial. Également, un autre gros plus, le système de remplissage qui fonctionne très très bien. Moi, j'ai essayé avec des pipettes en verre, j'ai essayé avec des pipettes en bout fin, j'ai essayé avec des pipettes de 60 ml.
tout passe nickel. C'est un peu plus galère pour les pipettes en verre. Bon, mais sinon ça passe bien quand même. Le dernier plus, moi je dirais la restitution des saveurs qui est vraiment au top. J'ai passé des liquides fruités, j'ai passé des liquides frais, j'ai passé des liquides gourmands dedans. Et à chaque fois j'avais vraiment mon liquide que je pouvais quasiment décomposer ingrédient par ingrédient. Et pour moi c'est vraiment exceptionnel le rendu de saveur sur un petit pod comme ceci. Maintenant, il peut y avoir un petit moins, mais c'est absolument pas rédhibitoire. Le poids, 70 grammes, c'est lourd. Ça fait un petit pod qui est très dense, qui est dense. Mais bon, on peut pas avoir une batterie de 700 mAh qui pèse 5 grammes. C'est pas possible. Ça fait partie des contraintes techniques et franchement, dans le cahier des charges, c'est parfaitement respecté et ça, j'apprécie énormément. Mais on va passer tout de suite à la notation. Ce pod a obtenu la note de 4,8 sur 5 au sein du Vapelier, ça en fait bien évidemment un top pod que je peux recommander tout particulièrement pour les gens qui souhaiteraient acheter ce genre de matériel. On sent vraiment l'expérience de chez Aspire, on sent qu'ils sont inspirés de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ils se sont inspirés de beaucoup de choses et on sent l'expérience, on sent le vécu. Et franchement là, on nous sort vraiment un produit qui est vraiment très abouti, à un prix qui est vraiment très compétitif. Franchement, c'est un matériel que je peux recommander d'acheter les yeux fermés. Et bien écoutez, pour moi, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!